va regarder ailleurs. Bon, puisque c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez? D'où venons-nous? De là-bas. Et où est-ce que nous allons? Est-ce que l'on sait où l'on va? Et vous? Est-ce que vous savez où vous allez? J'ai peur, Jacques, de savoir où nous allons. Vous avez peur? Oui. Mais je n'ai pas intention de te mettre au courant de mes tristes obligations. Monsieur, on ne sait jamais où l'on va, croyez-moi. Et, comme disait mon capitaine, tout est écrit là-haut. Et il avait raison. Que le diable enfourche Justine et l'ignoble grenier où j'ai perdu mon pucelage. Pourquoi maudire une femme, Jacques? Parce que, quand j'ai perdu mon pucelage, je me suis saoulé. Mon père, fou de rage, m'a fait une raclée. Un bataillon passé dans le coin, je me suis enrôlé. Une bataille éclate. Ah! Je reçois une balle dans le genou. S'ensuit une kyrielle d'aventure. D'ailleurs, je pense que sans cette balle, je ne serais jamais tombé amoureux. Tu as donc été amoureux? Tu ne m'en as jamais parlé? Il y a beaucoup de choses dont je ne vous ai jamais parlé. Eh bien, comment es-tu devenu amoureux? Raconte. Où en étais-je? Ah oui, ma balle dans le genou. Je m'enterre sous un tas de morts et de blessés. On me retrouve le lendemain pour me mettre dans une charrette. Direction l'hôpital. La route était mauvaise et je hurlais de douleur au moindre chaos. Soudain, on s'arrête. C'était à l'extérieur d'un village et devant la porte d'une bicoque se tenait une jeune femme. Ah! Enfin! Elle rentre chez elle, ressort avec une bouteille de vin et me donne à boire. Je cherche à me remettre dans la charrette, mais je m'agrippe à sa chute. Soudain, je perds connaissance. Je me réveille au milieu de son mari et de ses enfants. Elle me fait des compresses. Salaud! Je te vois venir. Vous ne voyez rien du tout. Cet homme t'accueille dans sa maison et c'est comme ça que tu le remercies. Monsieur, peut-on... Monsieur, est-on responsable de ce que l'on fait? Mon capitaine disait, tout ce qui arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut. Dites-moi, monsieur, peut-on changer ce qui est écrit? Est-ce que je peux ne pas être? Est-ce que je peux être quelqu'un d'autre? Et si moi, je suis moi, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre que ce que je fais, moi? Il y a quelque chose qui me chiffonne, Jacques. Est-ce que tu es un salaud parce que c'est écrit là-haut? Ou est-ce que c'est écrit parce qu'il savait là-haut que tu étais un salaud? Quelle est la cause et quel est l'effet? Je ne sais pas, monsieur, mais ne me traitez pas de salaud. Un homme qui cocufie son bienfaiteur. Et n'appelez pas cet homme mon bienfaiteur. Vous auriez dû voir comment il traitait sa femme, parce qu'elle avait pitié de moi. Et il a bien fait, Jacques. Comment était-elle? Décris-la nous. Cette jeune femme? Oui. De taille moyenne. Oh. Mais plutôt grande que petite. Ah, plutôt grande. Oui. Ça j'aime. Et une belle poitrine. Plus de cul que de poitrine? Plus de poitrine. Oh, dommage. Pourquoi, monsieur, vous aimez les gros culs? Oui, comme celui d'Agathe. Et ses yeux, comment étaient-ils? Ses yeux... je ne m'en souviens plus. Mais elle avait les cheveux noirs. Agathe était blonde. Je n'en peux rien s'il ne ressemble pas à votre Agathe. Vous devez la prendre comme elle est. D'ailleurs, elle avait de longues et jolies jambes. De longues jambes. Tu me fais plaisir. Et un cul majestueux. Majestueux. Sans blague. Comme
m'en parles, plus j'en ai envie. Alors, la femme de ton bienfaiteur, tu l'as... Non, monsieur. Il ne s'est rien passé entre cette jeune femme et moi. Alors pourquoi nous en parles-tu? Pourquoi perdre notre temps avec elle? Monsieur, vous m'interrompez. Et c'est une bien mauvaise habitude que vous avez là. J'avais déjà une telle envie d'elle. Monsieur, je vous raconte que je suis au lit, que je souffre le martyre, que j'ai une balle dans le genou. Et vous ne pensez qu'à la luxure. Et vous mêlez à tout cela une certaine Agathe. Ne prononce pas ce nom! C'est vous qui l'avez prononcé. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une envie folle d'une femme qui voulait rien savoir, rien de rien? Oui, Justine, Justine, celle avec qui tu as perdu ton pucelage? parfaitement. Raconte!